Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français. C'est un plaisir de vous retrouver ce samedi matin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut Philippe, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour commencer la journée avec énergie. Philippe, tu as l'air en forme ce matin. Merci Sophia. Oui, je me sens bien. J'ai fait mes exercices ce matin avant de venir ici. Et toi, tu fais du sport le matin ? Ah oui, toujours. Le matin est mon moment préféré pour bouger. Je me réveille vers 6 heures et la première chose que je fais, c'est boire un grand verre d'eau. C'est essentiel après une nuit de sommeil. C'est une excellente habitude. L'eau réveille le corps. Moi aussi, je commence comme ça. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'attends environ 15 minutes après avoir bu mon eau. Je prépare mes vêtements de sport, mes chaussures et je mets une playlist de musique motivante. La musique me donne vraiment envie de bouger. Ah, la musique, c'est magique pour l'énergie. Chers auditeurs, est-ce que vous aussi vous écoutez de la musique quand vous faites du sport ? Dites-nous dans les commentaires quelle est votre chanson préférée pour l'exercice. Bonne question. Alors Philippe, toi tu fais quoi comme exercice le matin ? Tu cours ? Tu fais de la musculation ? Moi, je varie beaucoup. Certains jours, je fais du yoga. D'autres jours, je fais des exercices plus dynamiques. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une séance de stretching et des exercices au poids du corps. Le yoga le matin, c'est merveilleux. Ça réveille le corps en douceur. Moi, je ne suis pas très souple. Alors le yoga, c'est difficile pour moi. Tu sais, Sophia, le yoga n'est pas une question de souplesse au début. C'est une pratique. Avec le temps, on devient plus souple. Tu devrais essayer. Tu as peut-être raison. Mais moi, je préfère les exercices cardio. J'adore courir. Le matin, quand il fait encore frais, c'est parfait. Je cours pendant environ 30 minutes. 30 minutes de course, c'est impressionnant. Tu cours dans ton quartier, dans un parc ? Il y a un joli parc près de chez moi. Je cours là-bas. Il y a des arbres, des oiseaux qui chantent, l'air est pur. C'est un moment de paix, avant que la ville ne se réveille complètement. Ça a l'air magnifique. Moi, je préfère faire mes exercices à la maison. J'ai un petit espace dans mon salon où je mets mon tapis de yoga. C'est pratique. Pas besoin de sortir, surtout quand il fait mauvais temps. Alors, tu fais combien de temps d'exercice le matin ? Ça dépend des jours. En général, entre 20 et 40 minutes. Ce matin, j'ai fait 25 minutes de stretching, puis 10 minutes d'exercice de renforcement musculaire. Qu'est-ce que tu appelles des exercices de renforcement musculaire ? Ce sont des exercices simples. Des pompes, des squats, des abdominaux, des planches. Pas besoin d'équipement spécial, juste ton corps et ta motivation. Les pompes ! Ah, c'est dur pour moi. Je n'arrive à en faire que 5 ou 6. C'est normal ? Bien sûr que c'est normal. Au début, tout le monde trouve ça difficile. L'important, c'est de commencer. Si tu fais 5 pompes aujourd'hui, peut-être que dans un mois, tu en feras 10. Tu es encourageant, chers auditeurs. Est-ce que vous faites des pompes ? Combien pouvez-vous en faire ? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Oui, partagez avec nous. Alors Sophia, après ta course, tu fais d'autres exercices ? Oui, quand je rentre de ma course, je fais des étirements. C'est très important pour éviter les blessures et les courbatures. Je passe environ 10 minutes à étirer mes jambes, mes bras, mon dos. Les étirements, c'est essentiel. Beaucoup de gens oublient cette partie, mais c'est vraiment important pour les muscles. Exactement. Et après mes étirements, je prends une douche. Une bonne douche fraîche après l'exercice, c'est tellement rafraîchissant. Ah oui, la douche après le sport, c'est un moment de plaisir. Moi aussi, je prends toujours une douche après mes exercices. Ça réveille complètement le corps et l'esprit. Et ensuite, petit déjeuner. Après l'exercice, j'ai toujours très faim. Je mange un bon petit déjeuner avec des fruits, du yaourt, du pain complet. Le petit déjeuner après le sport, c'est le meilleur repas de la journée. Le corps a besoin d'énergie après l'effort. Moi, j'aime manger des œufs, des fruits et je bois un café. Les œufs, c'est plein de protéines, bon pour les muscles. Philippe, depuis combien de temps tu fais des exercices le matin ? Depuis environ 3 ans. Au début, c'était difficile de trouver la motivation. Je me disais toujours que j'étais trop fatigué le matin. C'est une excuse classique. Et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ? Après 2 semaines, j'ai commencé à sentir la différence. J'avais plus d'énergie pendant la journée, je dormais mieux la nuit, j'étais de meilleure humeur, les bienfaits sont incroyables. C'est vrai, faire de l'exercice le matin change vraiment la vie. Moi, ça fait 5 ans que je cours le matin, et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Si je ne cours pas, je me sens bizarre toute la journée. Ça devient une habitude positive, une addiction saine.
Chers auditeurs, est-ce que vous avez une routine d'exercice le matin ou préférez-vous faire du sport le soir? Dites-nous ce qui fonctionne le mieux pour vous. Bonne question. Alors Philippe, tu as déjà essayé de faire du sport le soir au lieu du matin? Oui, j'ai essayé. Mais pour moi, ça ne marche pas aussi bien. Le soir, je suis fatigué après une journée de travail. J'ai moins d'énergie, moins de motivation. Le matin, c'est différent. Je suis frais, motivé, prêt à bouger. Je comprends. Pour moi, c'est pareil. Le matin, il n'y a pas d'excuses. Pas de réunion, pas de fatigue accumulée, juste toi et ton corps. Exactement. Et puis, commencer la journée par quelque chose de positif, ça donne le ton pour toute la journée. On se sent accompli dès le matin. C'est un excellent point. Se sentir accompli dès 7 heures du matin, c'est puissant. Ça nous donne confiance pour affronter le reste de la journée. Tout à fait. Sophia, tu t'entraînes tous les jours ou tu prends des jours de repos? Bonne question. Je cours 5 jours par semaine. Le samedi et le dimanche, je fais des exercices plus légers, comme de la marche ou du yoga doux. Le repos est aussi important que l'exercice. Absolument. Le corps a besoin de récupérer. Moi, je fais 6 jours d'exercice par semaine et je me repose complètement le dimanche. C'est mon jour de repos total. Le dimanche, c'est sacré. Un jour pour se reposer, lire, passer du temps avec la famille, pas de réveil à 6 heures. Exactement. Alors, parlons un peu des défis. Sophia, quel est le plus grand défi quand tu fais de l'exercice le matin? Oh, c'est facile à répondre. Le plus grand défi, c'est le réveil. Quand le réveil sonne à 6 heures et qu'il fait encore noir dehors, surtout en hiver, c'est vraiment dur de sortir du lit. Je comprends totalement. Le lit est si confortable, si chaud, et dehors, il fait froid. Comment tu fais pour te motiver? J'ai une astuce. Je mets mon réveil loin de mon lit, dans ma salle de bain. Comme ça, je suis obligée de me lever pour l'éteindre. Et une fois debout, je me dis que le plus dur est fait. C'est une excellente astuce. Une fois debout, c'est plus facile de continuer. Moi, j'ai une autre méthode. Je prépare mes vêtements de sport la veille, je les pose sur une chaise près de mon lit. Comme ça, quand je me réveille, tout est prêt. C'est intelligent. Éliminer les obstacles, c'est la clé. Moins on a d'excuses, mieux c'est. Philippe, est-ce que tu as déjà sauté une journée d'exercice parce que tu étais trop fatigué? Oui, bien sûr. Je suis humain. Parfois, le corps a vraiment besoin de repos. Si je me sens vraiment épuisé ou si je suis malade, je ne force pas. Il faut écouter son corps. C'est sage. Forcer quand on est malade, c'est dangereux. Chers auditeurs, rappelez-vous, écouter votre corps est très important. Ne vous poussez pas trop fort si vous êtes fatigué ou malade. Exactement. La santé avant tout. Sophia, quand tu cours le matin, tu cours seule ou avec quelqu'un? En général, je cours seule. J'aime ce moment de solitude, ce temps pour réfléchir, pour être avec mes pensées. Mais parfois, le samedi, je cours avec ma sœur. C'est sympa de courir à deux. Courir avec quelqu'un, ça peut être motivant. On se pousse mutuellement. Moi, je préfère faire mes exercices seul. C'est mon moment personnel, ma méditation matinale. Je comprends. Chacun a sa préférence. L'important, c'est de trouver ce qui nous convient. Alors Philippe, est-ce que tu as des objectifs pour tes exercices du matin? Oui, mon objectif principal, c'est de rester en bonne santé et d'avoir de l'énergie. Mais j'ai aussi des objectifs plus précis. Par exemple, cette année, je veux pouvoir faire 20 pompes sans m'arrêter. 20 pompes, c'est un bon objectif. Actuellement, tu en fais combien? En ce moment, j'arrive à en faire 12. Alors, j'ai encore du chemin, mais je progresse chaque semaine. C'est fantastique. La progression, c'est ça qui compte. Moi, mon objectif est de courir un semi-marathon cette année. Un semi-marathon? C'est impressionnant, Sophia. C'est combien de kilomètres? C'est 21 kilomètres. C'est un grand défi pour moi. En ce moment, je cours environ 5 kilomètres par jour. Je dois augmenter progressivement ma distance. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Avec ta détermination et ta régularité, c'est possible. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des objectifs sportifs? Peut-être courir votre premier kilomètre ou faire 10 pompes. Partagez vos objectifs avec nous. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Vos objectifs nous inspirent aussi. Alors Philippe, tu m'as dit que tu fais du yoga. C'est difficile de faire du yoga seul à la maison? Au début, oui, c'était difficile. Je ne connaissais pas les bonnes positions, je ne savais pas par où commencer. Mais maintenant, il y a beaucoup de vidéos en ligne qui montrent comment faire. Ah oui, les vidéos. C'est comme avoir un professeur à la maison. Tu suis des vidéos spécifiques? Oui, j'ai trouvé quelques chaînes que j'aime bien. Je fais des séances de 20 ou 30 minutes. C'est parfait pour le matin. Pas trop long, mais suffisant pour bien étirer tout le corps. Le yoga, c'est aussi bon pour l'esprit, non?
pas seulement pour le corps. Absolument. Le yoga, c'est une forme de méditation en mouvement. Ça calme l'esprit, ça réduit le stress. Après une séance de yoga, je me sens centré, calme, prêt pour la journée. C'est magnifique. Moi, la course a le même effet. Quand je cours, mon esprit se vide. Je ne pense à rien, juste à mettre un pied devant l'autre. C'est thérapeutique. C'est intéressant. Chacun trouve sa forme de méditation. Pour toi, c'est la course. Pour moi, c'est le yoga. L'important, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Exactement. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire de l'exercice. Il y a autant de façons qu'il y a de personnes. Philippe, tu recommanderais quoi à quelqu'un qui veut commencer à faire de l'exercice le matin, mais ne sait pas par où commencer? Excellente question. Je dirais, commencez petit. Ne vous mettez pas la pression de faire 1 heure d'exercice dès le premier jour. Commencez par 10 minutes. Juste 10 minutes de marche ou quelques étirements simples. C'est un conseil parfait. 10 minutes, c'est faisable pour tout le monde. Et une fois que c'est devenu une habitude, on peut augmenter progressivement. Exactement. L'habitude est plus importante que l'intensité au début. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que de faire 1 heure une fois par semaine. La régularité, c'est la clé. Et aussi, je recommande de choisir une activité qu'on aime vraiment. Si tu détestes courir, ne te force pas à courir. Trouve autre chose. La danse, la natation ou le vélo, le yoga. Très bon point. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas continuer. Il faut que ça soit un plaisir, pas une punition. Absolument. L'exercice doit être quelque chose qu'on attend avec impatience, pas quelque chose qu'on redoute. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez faire comme exercice? Course, yoga, natation, danse? Dites-nous dans les commentaires. Oui, nous sommes curieux de savoir. Alors Sophia, parlons un peu de l'équipement. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'équipement pour faire de l'exercice le matin? Non, pas du tout. Pour courir, j'ai juste besoin d'une bonne paire de chaussures de course. C'est mon seul investissement. Pour le reste, un pantalon confortable et un t-shirt suffisent. C'est vrai. Pour le yoga et les exercices au poids du corps, j'ai juste un tapis. Ça coûte environ 20 €. Pas besoin de machines compliquées ou d'abonnements coûteux à une salle de sport. Exactement. On peut faire de l'exercice efficace avec très peu de matériel. Le corps lui-même est le meilleur équipement. Les squats, les pompes, les abdos, tout ça ne nécessite rien d'autre que notre corps. Donc, métier. C'est libérateur. Pas d'excuses du type « je n'ai pas d'équipement » ou « je n'ai pas d'argent pour la salle de sport ». On peut commencer tout de suite chez soi, gratuitement. C'est un excellent point. L'exercice est accessible à tous. Pas besoin d'être riche ou d'avoir beaucoup de matériel, juste de la volonté et un peu de temps. La volonté, c'est le vrai équipement nécessaire. Sophia, est-ce que tu écoutes quelque chose de particulier quand tu cours? De la musique? Des podcasts? Oui, j'écoute de l'ESI. J'écoute de la musique. J'ai une playlist spéciale pour la course. Des chansons rythmées qui me donnent de l'énergie. Ça m'aide à garder un bon rythme et ça rend la course plus agréable. Moi, pour le yoga, je préfère le silence ou de la musique très douce. Ça aide à la concentration et à la relaxation. Mais quand je fais des exercices plus dynamiques, comme les squats et les pompes, j'aime bien la musique énergique. La musique, c'est magique. Elle peut complètement changer notre humeur et notre énergie. Philippe, tu te souviens de ta première semaine d'exercices matinaux? Comment c'était? Oh oui, je m'en souviens très bien, c'était dur. Les 3 premiers jours, j'étais super motivé, mais le 4e jour, je voulais abandonner. Je me suis dit, à quoi bon, c'est trop difficile. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer? Je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé. Je voulais avoir plus d'énergie, être en meilleure santé. Je me suis dit, juste une semaine de plus. Et après cette semaine, ça devenait plus facile. C'est l'histoire de beaucoup de gens. Les premiers jours sont les plus durs. Mais si on persiste, ça devient naturel. Maintenant, pour toi, c'est automatique, non? Complètement automatique. Mon corps se réveille naturellement vers 6 heures. Même les jours où je pourrais faire la grasse matinée, je me réveille tôt. C'est devenu une partie de qui je suis. C'est merveilleux. Pour moi aussi, c'est pareil. Courir le matin, ce n'est plus un effort. C'est juste ce que je fais, comme me brosser les dents ou prendre mon petit déjeuner. Quand quelque chose devient une habitude, ce n'est plus difficile. Ça demande de l'énergie au début, mais après, ça devient automatique. Le cerveau crée des automatismes. Exactement. Les habitudes sont puissantes. Chers auditeurs, si vous voulez commencer à faire de l'exercice le matin,
Donnez-vous au moins 3 semaines. Les trois premières semaines sont les plus difficiles, mais après, ça devient beaucoup plus facile. 3 semaines, c'est le minimum pour créer une nouvelle habitude. Certains disent qu'il faut 21 jours, d'autres disent 66 jours. Mais l'important, c'est de commencer et de ne pas abandonner trop vite. Absolument. Ne vous découragez pas si c'est difficile au début. C'est normal. Tout le monde passe par là. Philippe, est-ce que tu fais tes exercices même quand tu es en vacances ? Bonne question. Oui, j'essaie de maintenir une routine même en vacances. Peut-être pas exactement la même routine, mais je fais au moins quelques étirements le matin. Ça m'aide à me sentir bien même quand je suis loin de chez moi. Moi aussi. Quand je suis en vacances, je cours dans de nouveaux endroits. C'est une belle façon de découvrir une nouvelle ville. Courir tôt le matin dans une ville inconnue, c'est magnifique. Quelle belle idée! Courir comme touriste, tu découvres la ville d'une façon différente, plus authentique, plus calme. Exactement. Avant que les touristes remplissent les rues, avant que les magasins ouvrent. C'est paisible et authentique. Je recommande à tous nos auditeurs d'essayer ça lors de leur prochain voyage. Excellente recommandation. Alors Sophia, nous arrivons bientôt à la fin de notre conversation. Quel serait ton message principal pour nos auditeurs concernant l'exercice matinal ? Mon message serait « N'ayez pas peur de commencer, même si c'est juste 5 minutes, même si c'est juste une petite marche autour de votre maison. Commencez petit, mais commencez. Votre futur vous-même vous remerciera. » C'est un message magnifique. Moi je dirais, soyez patient avec vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre rythme, son propre point de départ. L'important, c'est votre propre progression, pas celle des autres. Très sage, Philippe. Chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a inspiré. Peut-être que demain matin, vous allez essayer de faire un peu d'exercice avant de commencer votre journée. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de faire 100 pompes, juste bouger un peu, étirez votre corps, réveillez vos muscles. C'est déjà merveilleux. Absolument. Nous aimerions vraiment savoir si vous allez essayer. Écrivez-nous dans les commentaires. Quelle sera votre première action demain matin ? 10 minutes de marche. Quelques étirements ? Dites-nous. Oui, partagez avec nous. Vos commentaires nous motivent aussi. Nous formons une communauté et chaque personne qui partage son expérience aide les autres. C'est vrai, ensemble, nous sommes plus forts. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Philippe pour cette conversation inspirante. Merci à toi Sophia et merci à vous tous, chers auditeurs. Continuez à pratiquer votre français, continuez à prendre soin de votre santé. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si vous ne l'avez pas encore fait. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et laissez un commentaire. Nous lisons tous vos messages et nous adorons avoir de vos nouvelles. Dites-nous d'où vous écoutez, quel est votre niveau de français et quel sujet vous aimeriez que nous abordions. Excellente idée. Vos suggestions nous aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Nous sommes ici pour vous aider à apprendre le français de façon naturelle et agréable. Exactement. Apprendre en écoutant des conversations naturelles, c'est la meilleure méthode. Pas de grammaire compliquée, pas de règles ennuyeuses, juste du français réel, comme nous le parlons tous les jours. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. D'ici là, prenez soin de vous, bougez un peu chaque jour et bien sûr, pratiquez votre français. Bonne journée à tous. Et peut-être à demain matin pour vos premiers exercices. Allez, courage. Bonne journée. À très bientôt, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Vous êtes capable de grandes choses. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Et encore une dernière chose avant de partir. Oui, Sophia. Je voulais parler d'un point important que nous n'avons pas encore mentionné. L'hydratation pendant et après l'exercice. C'est crucial. Ah oui, très bon point. Quand je fais mes exercices, j'ai toujours une bouteille d'eau près de moi. Je bois quelques gorgées entre les exercices. Moi aussi. Quand je cours, surtout en été, je prends une petite bouteille d'eau avec moi. Il faut boire avant d'avoir soif. La soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Exactement. Et après l'exercice, c'est important de bien s'hydrater. Le corps perd beaucoup d'eau par la transpiration, il faut la remplacer. Combien d'eau tu bois après tes exercices, Philippe ? Je bois au moins un demi-litre d'eau dans l'heure qui suit mon exercice. Parfois plus si j'ai beaucoup transpiré. Et toi ? Pareil. Après ma course, je bois beaucoup. L'eau aide aussi à récupérer plus vite
Les muscles ont besoin d'eau pour se réparer et se renforcer. C'est vrai. L'eau, c'est la vie. Chers auditeurs, n'oubliez pas, buvez de l'eau avant, pendant et après vos exercices. C'est aussi important que l'exercice lui-même. Absolument. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose sur les jours où on n'a vraiment pas envie de faire de l'exercice. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Oh oui, ça arrive. Certains matins, le lit est trop confortable et la motivation n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, Sophia ? J'ai une règle personnelle. Je me dis, je vais juste mettre mes chaussures de course et sortir 5 minutes. Si après 5 minutes je veux rentrer, je rentre. Tu sais quoi ? 9 fois sur 10, après 5 minutes, je continue ma course complète. C'est une excellente stratégie. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on a commencé, le corps prend le relais. Moi, j'ai une stratégie similaire. Je me dis, je vais juste dérouler mon tapis et faire 5 minutes de yoga. Et ensuite, je fais toute ma séance. C'est le pouvoir du petit début. On ne se dit pas « je dois faire 40 minutes », on se dit juste 5 minutes. C'est moins intimidant, moins décourageant. Exactement. Et ces petits trucs psychologiques, ils fonctionnent vraiment. Notre cerveau aime les petits objectifs faciles à atteindre. Chers auditeurs, essayez cette technique. Quand vous n'avez pas envie de faire de l'exercice, dites-vous juste 5 minutes. Vous verrez que souvent, vous continuerez au-delà de ces 5 minutes. Très bon conseil. Et même si vous ne faites que 5 minutes, c'est déjà mieux que rien. 5 minutes d'exercice, c'est toujours une victoire. Absolument. Pas de culpabilité, pas de jugement. Certains jours, on donne 100%. D'autres jours, on donne 20%. Les deux sont acceptables. La vie n'est pas parfaite, et notre routine d'exercice non plus. L'important, c'est la constance sur le long terme, pas la perfection chaque jour. Très sage, Philippe. Alors, une autre question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on doit manger quelque chose avant de faire de l'exercice le matin ? Ah, c'est une question importante. Moi, je ne mange pas avant mes exercices. Je fais mon yoga et mes exercices à jeun, mais je bois de l'eau. Moi aussi, je cours à jeun. Je trouve que c'est plus confortable. Si j'ai l'estomac plein, je me sens lourde et j'ai parfois mal au ventre pendant la course. C'est vrai, mais certaines personnes ont besoin de manger quelque chose de léger avant l'exercice. Peut-être une banane ou quelques noix. Chacun doit écouter son corps. Exactement. Il n'y a pas de règle universelle. Certains ont besoin d'énergie avant, d'autres préfèrent attendre après. Testez les deux options et voyez ce qui fonctionne pour vous. Très bon conseil. L'expérimentation personnelle, c'est la clé. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour vous, chers auditeurs. Et aussi, je voulais parler des applications mobiles. Il y a tellement d'applications aujourd'hui pour suivre nos exercices. Philippe, tu utilises des applications ? Oui, j'utilise une application pour le yoga qui me guide à travers différentes séances. Et j'ai aussi une application simple qui compte mes pompes, mes squats. C'est motivant de voir sa progression. Moi, j'ai une application de course qui suit ma distance, mon temps, ma vitesse. À la fin de chaque course, elle me donne un résumé. J'adore voir mes statistiques et ma progression au fil des semaines. Ces applications transforment l'exercice en jeu. On veut battre nos propres records, on veut voir les graphiques monter. C'est ludique et motivant. Exactement. Et beaucoup de ces applications sont gratuites. C'est un outil excellent pour les débutants qui veulent suivre leur progression. Oui, et ça aide aussi à rester régulier. L'application nous rappelle de faire nos exercices, elle suit notre régularité, c'est comme avoir un coach personnel dans notre téléphone. Chers auditeurs, si vous utilisez des applications pour vos exercices, dites-nous lesquelles. Partagez vos recommandations dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes de notre communauté. Excellente idée. Nous formons une grande famille d'apprentissage et nous pouvons tous nous aider mutuellement. Vos conseils sont précieux. Absolument. Bon, maintenant je crois qu'il est vraiment temps de conclure. Nous avons parlé de tellement de choses aujourd'hui. Oui, c'était une conversation riche et inspirante. J'espère que nos auditeurs ont appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Moi aussi. Et surtout, j'espère que nous avons inspiré quelques personnes à essayer de faire de l'exercice demain matin, même juste 5 minutes. Ce serait merveilleux. Rappelez-vous, chers auditeurs, vous êtes capables. Chaque expert a été un débutant un jour. Nous croyons en vous. Nous croyons vraiment en vous. Alors, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. Prenez soin de vous, bougez votre corps et continuez à apprendre le français avec nous. Bonne journée à tous et bon courage pour vos exercices de demain matin. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, chers amis.